Aujourd'hui, on est avec Éric Dumais, qui a d'abord fait l'École du meuble de Montréal pour ensuite poursuivre sa formation avec des spécialistes dans le domaine du tournage sur bois. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce tour-là, Éric? Bien, ce tour-là, c'est qui me permet d'être indépendant. Les premiers tours à bois, les premières générations, c'était toujours le même principe. La corde enroulée sur un mandrin qui entraîne une pièce de bois, c'est la façon qu'on actionne la corde qui change. Les premiers tours chez les Égyptiens, cette corde était actionnée. Là, en ce moment, on ne serait pas en train de discuter les bras croisés. Là. Tu serais en train de bouger la corde avec énergie et frénésie pour que moi, je vienne sculpter la pièce. Deuxième génération, il a fallu attendre au 13e siècle. Donc, au 13e siècle, il y a comme eu un vent d'indépendance. Alors, cette même corde enroulée sur le mandrin qui entraîne la pièce était actionnée par le tourneur lui-même, mais par son bras. Donc, avec son bras, la corde était montée sur un arc, il faisait le mouvement de va-et-vient, tenait son outil de la main gauche, le guidait avec ses orteils, puis sculptait des petites pièces. Il faisait des pieds et des mains. Alors là, il y a quelqu'un qui a pensé, même principe, mais de l'actionner avec le poids du corps. Donc, là, il y a beaucoup de force, pas de vitesse, mais beaucoup de puissance qui me permet de faire mon bol. Mais le bol a été très important au Moyen Âge jusqu'au 18e siècle, peut-être? Bien, le métier de tourneur de bol était très important dans la période médiévale parce que tout le monde apportait son propre bol, sa cuillère de bois, son petit couteau partout avec soi. Là. Donc, c'était très, très précieux. Là. On y faisait très attention à notre bol de bois. C'est sûr que là, il y a eu un déclin de l'utilisation du bol de bois avec l'apparition de la céramique, l'étain. Mais malgré tout, ici en Nouvelle-France, on continuait quand même à utiliser le bol en bois là, quotidiennement. Puis ses avantages, bien, ça brise pas, c'est léger, on peut glisser un peu partout. Donc, il y a beaucoup d'avantages encore, même aujourd'hui, à utiliser le bol en bois. Éric, est-ce que tu nous montrerais comment tu fabriques un bol en bois? Bien, c'est un honneur de te montrer ça, mon Francis. On actionne le tour? Alors, pas de vitesse, juste la régularité dans le mouvement. C'est comme une danse, hein? Tu connais ça, la danse, Francis? Ah, je suis un spécialiste de la danse. Comme ça ici, j'appuie mon couteau à un certain angle, à une certaine pression. Quand j'appuie sur la pédale, là, la pièce de bois vient vers moi. C'est à ce moment-là que je peux faire que tu vois le copeau voler, là. Combien ça peut te prendre de temps à fabriquer un bol? Disons, un petit format comme ça, je pourrais avoir un bon 2 heures de rédaction. 2 heures de travail? Oui. Puis, particularité intéressante, du fait que j'ai tourné le bois vert puis qu'on retrouve sur tous les bols faits autour à perche, c'est qu'au départ, le bol était parfaitement rond. Et tu as vu à la fin qu'est-ce qu'il est oui, arrivé? Il est devenu ovale. En séchant, moi je dis qu'il prend sa personnalité. Alors, il ovalise, aucun bol va avoir la même danse finale. Quand tu parles à des gens qui ont déjà eu un bol en bois puis qui l'ont déjà utilisé, qui ont déjà eu une relation avec un bol en bois, bien, ils peuvent le reconnaître. Il y avait un dessin, il y avait une forme particulière, il y avait un nœud. Alors ça, c'est toutes des raisons pour lesquelles on peut s'attacher à notre objet, notre bol. Et c'est magnifique de voir que tu travailles avec quelque chose qui est encore en quelque sorte vivant et qui continue sa vie après que tu l'as laissé sortir de ton tour. J'espère que cette incursion dans le monde du tournage sur bois vous aura donné envie de vous entourer d'objets uniques façonnés par des artisans d'ici.